Officielle en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première visite de son Altesse l'émir en République démocratique du Congo. C'est le plus haut niveau de visite d'un officiel qatari à Kinshasa et en République démocratique du Congo. L'avion donc vient de se poser par la piste 06. Donc la piste 06 c'est celle qui donne les dos au quartier Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Officielle en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première visite de son Altesse l'émir en République démocratique du Congo. C'est le plus haut niveau de visite d'un officiel qatari à Kinshasa et en République démocratique du Congo. L'avion donc vient de se poser par la piste 06. Donc la piste 06 c'est celle qui donne les dos au quartier Kinkole. Je disais que c'est une visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par ces pourparlers qui se déroulent justement à Doha, la capitale de la péninsule arabe. C'est là que depuis plusieurs mois maintenant, dans la discrétion totale, de représentants de la République démocratique du Congo et ceux de la coalition AFC M23 se retrouvent pour parler qui devraient connaître leur épilogue avec la signature de quelques accords. Ça signifie que le Qatar a offert toute son hospitalité pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, c'est que grâce à la diplomatie du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Doha et Kinshasa se sont rapprochés davantage. On a vu la visite de responsables de haut niveau à Kinshasa. On a vu le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar ici. Il sera d'ailleurs dans cette délégation qui accompagne l'émir. Il est prévu aujourd'hui la signature d'une série d'accords au palais présidentiel à la cité de l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. 3 accords, nous pouvons déjà les signer pour le compte de la République démocratique du Congo. Il s'agit du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer le premier accord. Le deuxième sera signé par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner, et l'autre accord sera signé par Madame la ministre de la Jeunesse Grace Coutinho. Voilà les 3 accords. Nous, dans la deuxième partie de cette retransmission, nous serons en mesure de vous donner les contenus de ces accords qui sont signés à Kinshasa. Donc c'est dans ces contextes-là que l'émir du Qatar arrive à Kinshasa. Depuis son arrivée au trône, c'est la toute première fois qu'il se déplace en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. Hier, il est arrivé par un autre pays voisin et aujourd'hui, il est là. Alors, le comité d'accueil fait déjà mouvement vers le tarmac ici au pavillon présidentiel à l'aéroport international de Ndjili. Vous avez vu tous les dispositifs protocolaires qui a été mis en place. Le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour les honneurs complets qui seront donnés à l'émir du Qatar. 100 éléments de ces détachements d'honneur dirigés par le général des brigades Serge Monga sont bien rangés dans leur tenue d'apparat. On voit ceux qui sont en rouge. Le réalisateur peut nous remettre sur les tarmacs justement pour voir ces détachements d'honneur qui est rangé pour cette cérémonie d'accueil. 100 éléments du détachement d'honneur sont rangés et on y voit tout en rouge la fanfare de ces détachements d'honneur et puis les cavaliers qui eux sont dans leur tenue d'apparat et c'est donc ces 100 éléments qui sont rangés pour les honneurs et le salut au drapeau. Les 2 chefs d'État vont monter sur l'estrade qu'on a vu tout à l'heure. C'est de là qui vont chanter les 2 hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et celui de Qatar, 2 hymnes qui durent
Juste 1 minute et quelques secondes sont des hymnes qui, comme par hasard, ont la même durée, les deux bouts congolais et l'hymne national de l'État du Qatar. Et après ces moments, après ces hymnes, les deux chefs d'État vont passer les troupes en revue, ils vont traverser cette haie du détachement d'honneur avant la première entrevue en tête-à-tête ici au pavillon présidentiel avant de poursuivre leurs entretiens de manière formelle, cette fois au bureau du président de la République à la Cité de l'Union africaine. Merci Giscard Koussema. On sait voir que c'est un Boeing 747 qui transporte l'émir du Qatar. Le président de la République, comme vous l'a dit, va faire le déplacement tout à l'heure pour ce cérémonial d'accueil au cours de cette visite d'État de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo, Godé Kabundi. Edi Chalakatala mwenyi wa Chisaka wa manyi kufika munuji bonsu balibika la batulonda kunseka nyeseka yonsu nana mchimenga cha Kinshasa mwakuba jadi kile byaka na bwase na shaba munandeka minjidi mulu kaba chinyi kaba manyi ni mwanda mko bunasha kadibi kala bamanye bwase mbwa kulama jitunga da Kongo wa mungalata ni mwenyi mwina udumika la mufika bujanu bwa bene lununku kubadibika la kulu bwa kala kutangila sibama mbula kayemba kabatu eji chanza muchisaka na shapamayi manena musulu wa Fleuve Congo nefi kala kabiji majinda jitunga ayambilu ni tumo trabot popo anubwa kushadika bwase bamuna mwakulama byakana mikalu ya jitunga da Kongo wa mungalata bwakunu shadikile byakana bwase bamunu mushindo wakunu lejese ndeka ujujilongolo bwakuimana wawa emir du Qatar ujumwikala momu yeya uvomwikala mumuna mushindo wa kupeta bukalenga bumushila kulitatu enda mu jamatu 15 angondo mwisambo mchimu cha bilinu bibiji ni 13 yeya mulela mu matuko asatu angondo mwisambo mwachimu cha chinunu nkama chitema makumwanda mukulu kuruseka lwa doa bakunshadikile byakana bwase ukaji mwenza matuko mubukalengemu buribwikala bukengeri bwase amuna mwakwenza mayuki nibena matunga makwa bwonso arimikala kengeje bwase ngende luwa mujumu wikala muna mshindo wa kwakana nibato byala famikanda ni mamu Teresa kai kwamba wa mianda ya chala benyi nibikala
Au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndjili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Ndjili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU comme membre non permanent. Je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo est présente à chaque fois que le monde discute des questions intéressantes. Ça, c'est le comité d'accueil restreint qui est composé tout naturellement de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pour l'instant les identifier, mais en tout cas, on peut voir le bourgmestre de la commune de Ntsélé, le gouverneur de la ville, on l'a aperçu quelque part. En tout cas, le président de la République est accompagné des chefs d'institutions de la République démocratique du Congo, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y a aussi le directeur du cabinet du chef de l'État et plusieurs autres personnalités. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, est en tout cas dans ce comité d'accueil restreint. Les échanges vont se poursuivre dans ce salon d'honneur pour quelques minutes avant de prendre la route pour l'Union africaine. Pour l'Union africaine où plusieurs accords, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vont être signés par Giscard Koussema. Alors donc voilà, les infrastructures sont d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et les Qatar a les fonds pour les financer. La République démocratique du Congo a des terres à mettre à disposition pour les investissements qataris. Donc nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant et évidemment l'émir du Qatar aujourd'hui réalise l'immensité de la République démocratique du Congo et les opportunités d'affaires qui sont ici en RDC. Les fonds qataris peuvent donc participer à l'investissement en RDC sur différents secteurs. Ce pays, on l'a dit, du Golfe Persique, une photo pour immortaliser la circonstance. Et l'émir et le président de la République se sont arrêtés parce qu'ils sont en train justement d'apprécier la culture congolaise. Il y a un groupe folklorique qui est là, comme le veut la tradition africaine. Un invité de marque est accueilli toujours par un groupe folklorique et il vient de découvrir donc le folklore congolais après la présentation de sa accompagnateur de parti. On a vu tout à l'heure le président de la République a présenté à l'émir la délégation qui l'accompagne, le président de 2 chambres du Parlement, la ministre des Affaires étrangères, le directeur des cabinets, les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et à son tour, l'émir a présenté au président de la République les responsables qui l'accompagnent, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Donc voilà pour cette première partie d'accueil. Pour l'instant, après cette salutation, toutes les parties vont prendre la direction de la cité de l'Union africaine où est prévue une rencontre en tête-à-tête entre l'émir et le président de la République. C'est une rencontre qui sera élargie aux délégations de 2 parties qui devraient procéder à la signature d'un certain nombre d'accords. Nous avons dit pour la RDC, le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer les premiers accords, les deuxièmes par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner, et puis le troisième accord, c'est la ministre de la Jeunesse. La RTNC, la cellule de communication de la présidente de la République ont tout déployé
D'ici quelques instants, on marquera juste une pause parce qu'on va reprendre et passer le relais aux amis qui sont à la Cité de l'Union africaine. Mais pour l'instant, on est encore ici sur les tarmacs présidentiels où est arrivé l'émir du Qatar. Merci Giscard Koussema. Godé Kaboundi, l'émir du Qatar est à Kinshasa. Les échanges avec le président de la République, les échanges sont en cours et les deux personnalités semblent très contentes de cette rencontre en ce moment et en ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa. Edi Chalkatala, Bafeta Rebela Namuchitupa, Mimwe moi. Quand on téléphone en Italie. Bon bah ça va. Du Qatar vient de faire son entrée ici à la Cité de l'Union africaine où nous nous trouvons et comme on le constate, le président de la République, chef de l'État, est sur le parvis de son bureau, celui qui va accueillir son homologue comme il l'a fait au moment de son arrivée. Les deux personnalités vont devoir monter donc ces marches qui mènent vers le bureau du président de la République. L'émir du Qatar vient d'arriver, sa limousine s'immobilise et au bout du tapis rouge, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va accueillir son hôte de marque. Nous rappelons que cette visite est la première en tout cas, intervient dans un contexte particulier marqué par le pourparlers qui ont commencé au mois d'avril en toute discrétion au niveau du Qatar. Voilà, ces grandes poignées de main entre les deux chefs d'État. Ils vont devoir monter les marches pour une photo souvenir. Ainsi commence la partie officielle de cette visite d'État. Les deux chefs d'État, comme on les constate côte à côte, vont d'abord cette salutation. Voilà, et puis ils vont entrer dans le bureau du président de la République pour une première rencontre en tête-à-tête entre les deux personnalités qui ne vont pas manquer de parler de la redynamisation de relations diplomatiques entre le Qatar et la République démocratique du Congo, relations qui ont pris une autre dimension depuis l'avènement à la tête du pays du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils vont s'entretenir seul à seul. Et ils vont parler d'importantes questions. Je disais que l'une des questions qui ne manquera pas d'être abordée, ce sont des pourparlers qui se déroulent depuis le mois d'avril de cette année à Doha, capitale du Qatar. Donc l'État du Qatar a accueilli sous sa médiation dans sa capitale Doha la série des pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de la coalition AFCM 23 à partir du mois d'avril 2025. Ce processus a atteint une avancée très importante par la signature, le 15 novembre de cette année, d'un accord cadre entre le gouvernement congolais et la rébellion. Celui-ci, donc cet accord, établit une feuille de route et un calendrier de pourparlers futurs. Avant les pourparlers sur la situation de l'Est, le Qatar a abrité des négociations entre Israël et Hamas. Un accord de cessez-le-feu a été signé le 15 janvier de cette même année et qui avait été marqué à Dubaï. C'est dire que c'est une plate tournante au niveau de la diplomatie. C'est un État qui est écouté et qui intervient pour donner des réponses sur des questions importantes et ils se sont investis pour le Moyen-Orient, ils s'investissent pour la République démocratique du Congo. Je pense qu'il s'agit de l'un des sujets qui sera abordé. Mais il y aura aussi la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Doha et Kinshasa se sont approchés davantage et on a vu des délégations des hauts rangs défiler ici à Kinshasa. Il y a quelques jours, c'était au tour du ministre des Affaires étrangères qatari qui était reçu ici à la Cité de l'Union africaine et aujourd'hui, c'est lui-même qui est là, merci. Il est là et ils vont accompagner les deux chefs d'État. Nous rappelons aussi que il est prévu, après cette première
إيمي كوتينو وزيرة الشباب واليقظة الوطنية، وسعادة السيدة تيريز كاوفوافا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية والشتات الكونغولي، سعادة السيد جان بيير بامبا نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب الكونغولي، فليتفضلوا مشكورين. Du côté congolais des personnalités qui m'ont signé les accords, nous avons son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, voies de communication et désenclavement de la République du Congo. Du côté qatari, nous avons son Excellence le Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Madame Thérèse Kaïkomba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo, et Madame Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique de la République démocratique du Congo. À présent, j'appelle Madame Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique de la RDC, avec le docteur Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé les accords. Les deux délégations sont donc ensemble. On va devoir passer à une autre étape, celle de la signature de différents accords de coopération entre les deux États. Compte de la République démocratique du Congo. Le premier accord vient donc d'être signé. Il porte une coopération qui devait être bénéficiaire à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaïkwamba, et son homologue de l'État du Qatar, qui sont en train d'apposer leur signature sur ces documents. C'est un accord de coopération bilatérale. Il vient sceller la coopération, il vient porter la coopération entre les deux pays à un autre niveau. Et ce sont les ministres des Affaires étrangères qui signent. Regardez, au côté congolais, c'est Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre du Transport et voie des communications et des encadrements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient lui signer le troisième accord qui lie une des entreprises florissantes du Qatar dans le domaine de transport maritime et du transport terrestre. Et pour le compte de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé cet accord qui lie deux entreprises, une congolaise, c'est l'Office national des transports, SA, et l'autre entreprise qatarienne. Et quand on parle de transport, on voit route, on voit ferré, port. Le Qatar est un modèle en ce qui concerne le domaine aérien. Sa flotte Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.